Cette attaque dans les eaux internationales est un nouvel acte de piraterie commis par Israël, une nouvelle violation de droit maritime et de droit international. Jusqu'à quand Israël va continuer à bafouer le droit international? Des actes de piraterie dans les eaux internationaux, des prises d'otages, oui, des prises d'otages. Tous ceux qui ont été amenés en Israël aujourd'hui pour être mis dans les geôles israéliennes sont des otages, comme les plus de 15 000 Palestiniens qui sont aussi otages en Israël et qu'on appelle prisonniers. Pour quelle raison? Pour quelle raison on les appelle prisonniers? Israël ne les reconnaît pas en tant que citoyens israéliens. Ils vont les prendre dans les territoires occupés, dans leurs maisons, et les amener dans leurs geôles. Ce soir, ce n'est pas seulement une flottille qui a été attaquée. Ce soir, c'est l'humanité elle-même qu'on a prise d'assaut, en pleine mer, sous les yeux du monde. Des dizaines de navires, chargés non pas d'armes, mais de médicaments, de farine, de caliers, d'écoliers. Des navires porteurs de vie. Mais ce n'étaient pas des terroristes, mais ce n'étaient pas des soldats, c'était des élus, des syndicalistes, des citoyens venus de partout, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Afrique, du Maghreb, d'Asie. Tous porteurs d'une seule exigence, briser le blocus. Et qu'a fait Israël? Il a choisi la force. Et le monde libre, soi-disant, on fait quoi? Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que l'Europe a fait? Rien du tout. Il y a une soixantaine de Français qui sont arrêtés aujourd'hui, qui ont été arrêtés depuis hier soir par Israël. Qu'est-ce que la France a fait? Est-ce qu'au moins vous avez entendu un officiel condamner ces actes? Pas du tout. Et il n'y aura pas. Comme d'habitude. Et c'est qu'il laisse Israël faire ce qu'il veut, puisqu'il n'y a aucune vraie condamnation, il n'y a aucune vraie sanction. C'est ça ce qu'on demande. On demande qu'Israël soit traité comme les autres pays. Un autre pays qui commet un acte de piraterie, il sera aujourd'hui boycotté de partout. Il sera exclu de toute organisation sportive, politique ou économique. Mais pas Israël, non. Non, non, ils ont un passe-droit. Un peuple qui subit le génocide. Oui, ce soir, nous assistons à un nouvel acte de piraterie. Un nouvel acte de barbarie, un nouvel acte de guerre contre le droit international, contre la conscience humaine, et le monde se tait. La France se tait, Macron détourne les yeux. La délégation française était la plus nombreuse sur cette flottille. Et que fait le gouvernement? Rien, pas un geste, pas une protestation, pas une protection pour ses propres ressortissants. Ils ne défendent pas le droit, ils ne défendent pas la vie, ils défendent leurs accords militaires, leurs contrats d'armement, leurs profits de sang. Alors, ce soir, c'est la honte des États. Mais demain, ce sera la force des peuples. Car souvenez-vous, quand les gouvernements tremblent, ce sont toujours les peuples qui avancent. Quand les puissants se couchent, ce sont toujours les opprimés qui se lèvent. Nous n'attendrons plus, nous ne supplierons plus, nous n'espérons plus de ceux qui pactisent avec le crime. Nous prendrons nos responsabilités, nous irons bloquer Carrefour, complice de la colonisation. Nous irons bloquer McDonald's qui engraisse sur la misère. Nous irons bloquer Thalès et Safran, les marchands d'armes qui fabriquent les bombes tombées sur les enfants de Gaza. Nous répondrons, vous n'arrêterez pas la solidarité des peuples. Vous pouvez éteindre les caméras, vous pouvez bâillonner les témoins, vous pouvez enchaîner les militants, mais vous n'éteindrez jamais la flamme qui brûle dans les cœurs. Car cette flamme, c'est celle de la justice. Et la justice finit toujours par triompher. Un jour, le blocus sera brisé. Un jour, Gaza sera libre. Un jour, la Palestine vivra. Et ce jour-là, l'histoire retiendra que les États se sont tus. Mais que les peuples, eux, ont crié, se sont levés, ont marché, ont résisté. Alors relevons-nous,
dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque usine, faisons attendre la vérité. Nous sommes des milliers aujourd'hui, demain nous serons des millions. Et que résonne partout ce cri qui traverse les frontières, ce cri qui ne s'éteint jamais. Palestine vivra, Gaza vaincra. Merci.